Et bonsoir à tous. Un peu plus de 48 heures après avoir été officiellement victime lundi d'un malaise, Toumba Diakité est mort. Les autorités guinéennes ont annoncé son décès en prison. Il était l'un des principaux condamnés pour crimes contre l'humanité en lien avec le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade à Conakry. Ce jour-là, la police avait tiré sur la foule, faisant au moins 150 morts et plus de 1400 blessés. Toumba Diakité est la deuxième personne condamnée dans ce massacre qui meurt en détention. Jean-Luc Eguezier, Véronique Pérez. Dès ce jeudi, les parents et les amis de Toumba Diakité se sont précipités nombreux à la maison familiale. La veille, ils ont appris sa mort à l'hôpital. Il y avait été transféré seulement 2 jours avant depuis sa cellule. Le commandant Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba, purgeait une peine de 10 ans de prison. La famille ne veut pas faire de commentaires. Ceux qui parlent restent anonymes. Dieu aime les obéissants, Dieu aime les endurants, Dieu aime les bienfaisants. Donc c'est les messages là que le commandant passait à longueur de journée. Donc voilà, nous on a vu un communiqué venant du gouvernement, nous on croit au communiqué, c'est le gouvernement, c'est l'autorité suprême aujourd'hui, donc on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans ce communiqué du ministère de la Justice, il est fait mention d'une hernie étranglée compliquée d'une péritonite aiguë. Mais le 10 février dernier, il avait été transféré de la prison de Conakry à celle de Koya. Selon certaines sources, il aurait été tabassé lors du transfèrement. Aboubacar Sidiki Konaté, médecin de formation, avait été découvert auprès du capitaine Moussa Dadis Camara après le coup d'État du 3 décembre 2008. Il devient son aide de camp et une figure importante du régime. Mais tout bascule 1 an après le massacre du stade de Conakry, le 28 septembre 2009. Une manifestation d'opposants sauvagement réprimée par l'armée. Il y a plus de 150 morts, tués par balle, mais aussi au couteau ou à la machette. Ce jour-là, Toumba avait réussi à exfiltrer les chefs de l'opposition. Cet épisode se termine par une rupture violente. Toumba tente de tuer le capitaine Camara, lui reprochant de vouloir lui faire porter l'entière responsabilité du massacre. En 2022, on le retrouve devant les juges, soupçonné être un des principaux responsables de la tuerie. Pendant le procès, il se distingue par sa truculence, ce qui lui assure une certaine popularité. Maintenant, aujourd'hui, à cause du pouvoir, il faut sacrifier Toumba. Maintenant, Dieu nous a tous amenés ici. Ce n'est plus la force maintenant, c'est la justice, Dieu nous amène. Tout ça, c'est contre-vérité. Le commandant Toumba Diakité sera finalement condamné pour crime contre l'humanité aux côtés de Dadis Camara. Ce dernier a été gracié l'année dernière par Mamadi Doumbouya, le président désormais aux commandes de la Guinée.